Chers parents, bonjour. Faute de pouvoir vous rencontrer en présentiel, je vais vous présenter le diplôme national du brevet et l'orientation en fin de troisième qui va concerner directement vos enfants pour cette deuxième partie de l'année. Alors dans ce diaporama, je reviendrai dans un premier temps sur l'organisation du diplôme national du brevet, donc dans sa forme et sur le fond. Et ensuite, je m'attacherai à vous présenter les différentes étapes concernant l'orientation et l'affectation. Alors, le diplôme national du brevet aura lieu le jeudi 30 juin et le vendredi 1er juillet 2022. Un petit rappel concernant la composition de l'examen. Donc, l'examen est noté au total sur 800 points. Et naturellement, l'élève est reçu s'il cumule la moyenne, c'est-à-dire 400 points sur les 800 possibles. 400 points sont sur l'évaluation de la maîtrise du socle commun en contrôle continu, on va le voir juste après, et 400 autres points sur les épreuves de l'examen passées donc le jeudi et le vendredi. Les mentions, assez bien pour ceux qui auraient plus de 480 points, bien pour ceux qui auraient plus de 560 points, et très bien pour ceux qui auraient plus de 640 points. Alors la maîtrise du socle commun, qui peut rapporter jusqu'à 400 points, se décline de la manière suivante. Il y a donc 8 domaines, 8 composantes, que l'on pourrait appeler des composantes, qui concernent plusieurs domaines. Alors il faut bien savoir que chaque discipline de la classe de troisième peut contribuer à la validation des différents domaines. Le premier domaine, qui est un domaine général, tourne autour des langages et contient 4 composantes. Comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française, comprendre et s'exprimer en utilisant une langue étrangère, comprendre et s'exprimer en utilisant le langage mathématique, comprendre et s'exprimer en utilisant le langage des arts et du corps. Les 4 autres domaines sont les méthodes et outils pour apprendre, la formation de la personne et du citoyen, les systèmes naturels et techniques et les représentations du monde et de l'activité humaine. Pour les élèves qui auraient suivi un enseignement de complément, comme le latin, ils pourraient bénéficier de 10 ou de 20 points supplémentaires si les objectifs sont atteints, voire dépassés. Alors chacun de ces 8 domaines sera noté sur un maximum de 50 points. Il y a 4 niveaux de maîtrise possibles sur chacun des 8 domaines. 50 points si le domaine est très bien maîtrisé, 40 points si le domaine est maîtrisé de manière satisfaisante, 25 points s'il y a une maîtrise fragile, ou encore 10 points s'il y a une maîtrise insuffisante. Vous l'aurez compris, 8 domaines, 50 points maximum, 8 x 50 égale 400 points maximum. Voilà, une petite illustration de ce que je viens de dire. Donc voilà, le bilan se fait au fin de cycle, c'est-à-dire en fin de classe de troisième, au troisième trimestre. Le conseil de classe reprend pour chaque élève la maîtrise des compétences et en fonction des évaluations, va positionner donc un niveau de maîtrise pour chacun des 8 domaines. Ce qui donnera la note sur 400 de la maîtrise du socle commun. Alors je le rappelle, chaque discipline, le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, le PS, etc., peuvent contribuer à valider certains domaines. Voilà, je prends l'exemple par exemple du domaine 5, les méthodes et outils pour apprendre. Toutes les disciplines scolaires sont censées contribuer à la validation de ce domaine, les méthodes et outils pour apprendre. De même que pour le domaine numéro 1, comprendre et s'exprimer en utilisant la langue française, ça englobe tout un tas de compétences que l'on est amené à valider dans toutes les disciplines. Pour les épreuves de l'examen, qui rapportent à leur tour 400 points, il y a donc 2 catégories. Une catégorie pour l'épreuve orale, qui rapporte tout de même 100 points. Et enfin, 4 épreuves écrites, donc sur le jeudi et le vendredi, qui rapportent à elles 300 points. Concernant l'épreuve orale, sur 100 points, il s'agit d'un oral individuel ou collectif, pour lesquels les élèves seront préparés avec un oral blanc, un oral de 15 minutes, noté sur 100 points. Pour les 4 épreuves écrites, voici le détail: le français, sur 100 points, les mathématiques sur 100 points, l'histoire, géographie, éducation civique sur 50 points, et les sciences sur 50 points. À noter que pour les sciences, SVT, physique et techno, il y a donc 2 épreuves sur les 3 disciplines présentes. Les élèves seront au courant au mois de fin mai a priori. Voilà pour le déroulement des épreuves, avec le jeudi 30 juin le français le matin, les mathématiques l'après-midi, et le vendredi l'histoire-géographie le matin et les sciences l'après-midi.
Concernant l'épreuve orale aura lieu à l'ISP. Donc début juin, l'organisation se fait à l'ISP. Une convocation sera établie et distribuée aux élèves 7 jours avant l'épreuve. En cas d'absence, il y aura une deuxième convocation qui sera fixée. Vous aurez la possibilité de choisir avec vos enfants le sujet avant le 25 mai, et les sujets vous seront communiqués prochainement par les professeurs principaux. Cette épreuve est donc notée sur 100 points, avec la moitié des points concernant la maîtrise de l'expression orale, et l'autre moitié des 50 points sur la maîtrise du sujet présenté. La grille d'évaluation sera effectivement communiquée prochainement, et les élèves auront la possibilité de subir un oral blanc. Le brevet blanc. Le prochain brevet blanc est prévu le jeudi et vendredi 7 et 8 avril, en conditions réelles d'examen. Le conseil de classe du deuxième trimestre est prévu très prochainement le 7 mars. Le conseil de classe du troisième trimestre autour du 10 juin. Alors ces dates sont importantes puisque vous allez voir qu'il y a des impératifs administratifs concernant notamment l'orientation, nous y reviendrons tout à l'heure. Une fin des cours prévue autour du 22 juin avec possibilité d'organiser des sessions de révision et de préparation à l'examen sur la dernière semaine. Voilà pour le brevet. Nous arrivons maintenant à la partie qui s'intéresse à l'orientation et à l'affectation de vos enfants. Donc après la troisième, pour la rentrée 2022, nous allons parler du calendrier, de la procédure et des différentes orientations possibles. Ça, c'est quelque chose de très important pour moi. Une orientation réussie est une orientation choisie et non subie. Il faut savoir que chaque année, malheureusement, il y a quelques élèves qui se retrouvent dans une situation où ils n'ont pas le choix de leur orientation, mais ils ont simplement la possibilité de choisir parmi des places vacantes sur un deuxième tour d'affectation, et ce qui est forcément problématique puisqu'il ne s'agit pas d'une orientation réellement choisie, mais bien d'une orientation subie. Donc cette orientation, pour qu'elle soit choisie, il faut la préparer de la meilleure des manières. Cette orientation doit répondre à plusieurs critères. Elle doit répondre aux désirs et aux vœux de l'élève, bien sûr en accord avec vous, en accord avec la famille, et pour cela il faut qu'il y ait une réelle discussion entre vous pour pouvoir bien identifier les vraies motivations, les vrais choix et les appétences de l'élève. Quels sont ses désirs, quelles sont ses préférences, quelles sont ses sensibilités, et il ne faut pas que l'orientation soit un sujet tabou, il faut mieux en parler très rapidement. La motivation de l'élève est également très importante, puisqu'on ne s'engage pas dans une voie qui demande de l'exigence si nous ne sommes pas motivés, ça va de soi. L'orientation se fait aussi selon les compétences de l'élève, effectivement. Il faut pouvoir avoir des ambitions qui sont conformes aussi aux compétences de l'élève, donc il faut avoir tout simplement les moyens de ses ambitions. Et enfin, doit se faire aussi selon le dossier scolaire, puisque nous allons voir que pour plusieurs orientations, l'orientation se fera sur une forme de sélection et que le dossier scolaire sera l'objet de cette sélection. Alors, je vais commencer par définir réellement ces deux termes importants que sont l'orientation et l'affectation, qui sont deux choses différentes, mais qui sont tout à fait liées. Alors l'orientation, il faut savoir que c'est le choix de la voie en fin de troisième, quelle voie l'élève va choisir. Est-ce qu'il s'agit de la voie générale et technologique? Est-ce qu'il s'agit de la voie professionnelle pour préparer un bac professionnel, ou est-ce qu'il s'agit de la voie de l'apprentissage pour préparer par exemple un CAP? Donc cette orientation, elle se fait en deux temps. Dans un premier temps par des vœux provisoires que vous allez faire très prochainement, puisque vous avez d'ores et déjà eu la fiche pour faire vos vœux provisoires, et des vœux définitifs au troisième trimestre. Pour cela, vous avez une fiche dialogue qui doit être en votre possession et que vous devez rendre avant le conseil de classe, puisque c'est le conseil de classe qui va se positionner et donner un avis favorable, réservé donc au deuxième trimestre, ou défavorable. Donc ça, c'est pour renseigner la famille sur l'état finalement de l'orientation de l'élève. Au deuxième trimestre, il s'agit d'avis provisoires pour donner une indication à la famille et à l'élève. Au troisième trimestre, il s'agira d'un avis définitif et c'est bien le conseil de classe, l'avis du conseil de classe qui fait foi. Cependant, en cas d'avis défavorable, la famille de l'élève pourra faire appel de la décision et l'élève et sa famille seront donc convoqués à une commission d'appel pour réétudier son dossier. Par exemple, un élève qui demanderait une seconde générale et technologique et qui se verrait avoir un avis défavorable au troisième trimestre, eh bien, l'élève ne pourra pas prétendre à une seconde générale
à moins qu'il passe par la case commission d'appel, ce qui n'est pas une garantie non plus. Attention, le premier piège concernant l'orientation, c'est de ne pas faire ne pas faire de plan B finalement. Et il faut à tout prix bien prendre en compte l'avis provisoire du conseil de classe au deuxième trimestre. Effectivement, si l'avis du conseil de classe au deuxième trimestre est défavorable ou réservé, il est alors impératif et primordial de revoir le projet d'orientation et de penser à un plan B au cas où le conseil du troisième trimestre serait également défavorable. Dans ce cas, l'affectation ne serait pas possible. Donc, c'est-à-dire qu'il y aurait une orientation en urgence dans une voie qui ne serait pas forcément préparée et qui serait dès lors une orientation subie. Donc, je vous invite à bien prendre note et bien prendre conscience que s'il y a un avis réservé ou défavorable au second trimestre, il faut à tout prix se poser les bonnes questions. Est-ce que l'élève est capable au troisième trimestre de redresser la barre et de s'orienter et de faire le travail nécessaire pour améliorer son dossier, améliorer son bulletin pour pouvoir avoir cette orientation, ou est-ce qu'il faut bien changer de voie? Parlons maintenant de l'affectation. L'affectation, c'est le choix de l'établissement, ça vient dans un deuxième temps. Pour le choix de l'affectation, il y a deux possibilités. Une première possibilité pour une affectation en lycée privé. Dans ce cas, la demande d'inscription doit se faire directement auprès de l'établissement et notamment du chef d'établissement, plus marquer ses vœux sur la fiche d'affectation qui vous sera distribuée au mois de mai. Donc je répète, si votre demande concerne un lycée privé, que ce soit un lycée professionnel ou un lycée général, si c'est un lycée privé, vous devez en faire la demande dès maintenant à l'établissement concerné. Si l'affectation désirée concerne un lycée public, que ce soit un lycée professionnel, que ce soit un lycée général, l'affectation se fera automatiquement par la plateforme Affelnet, qui est le logiciel du rectorat qui examine les vœux des élèves de toute l'académie et qui affecte ces élèves en fonction de leur secteur géographique et ou de leur dossier scolaire, en fonction du nombre de places disponibles. Donc pour faire ces vœux, vous aurez, courant avril-mai, une fiche verte, qui est la fiche des vœux d'affectation, sur laquelle vous pourrez noter les vœux des établissements demandés. Deuxième piège, au niveau de l'affectation, pour la voie professionnelle, il est impératif de diversifier ses vœux au risque de ne pas être affecté lors du premier tour fin juin. Dans ce cas, un second tour d'affectation est possible avec les places vacantes des établissements qui sont proposées aux élèves concernés. Je m'explique. Imaginons qu'un élève veuille faire un bac pro chaudronnerie à Clermont-Ferrand. S'il se contente de mettre un seul vœu avec le lycée demandé, il se peut qu'il n'entre pas dans le nombre de places disponibles, peut-être qu'il sera quatrième ou cinquième ou sixième sur liste d'attente, et dans ce cas-là, son vœu ne pourra pas être satisfait. S'il n'a pas fait de second vœu d'affectation, eh bien, il n'aura pas d'affectation en fin de premier tour. Alors, ce qu'il se passe, c'est que l'établissement va fournir à la famille la liste des établissements avec des places disponibles dans toutes les formations disponibles, et ce sera à l'élève et sa famille de piocher, de choisir dans les places disponibles en deuxième tour. D'où l'importance de faire plusieurs vœux. Si le premier vœu n'est pas satisfait, le logiciel étudie directement le deuxième vœu, et ainsi de suite par ordre de préférence. Donc il faudra bien classer par ordre de préférence les établissements demandés et bien diversifier ces vœux, jusqu'à 10 vœux possibles. Voilà, pour le calendrier. Donc nous sommes effectivement au niveau du fin avril, début mars. Donc jusqu'à début mars, le temps de la recherche et de la réflexion pour les familles et les élèves avec les mini-stages, toutes les consultations internet, les revues de l'ONICEP, les journées portes ouvertes des établissements, etc. Pour début mars, les vœux provisoires des élèves et de leurs familles, avec donc l'avis du conseil de classe qui sera rendu lors du conseil de classe du second trimestre. Entre mars et début mai, effectivement, il y a la possibilité ou l'obligation d'affiner les choix en fonction de la proposition du conseil de classe. Comme je l'ai dit, si la proposition du conseil de classe, en tout cas l'avis du conseil de classe ne correspond pas avec l'avis, avec le vœu de la famille, il faut à tout prix réinterroger son projet et effectivement trouver peut-être d'autres alternatives. Donc les vœux définitifs doivent bien prendre en compte les avis provisoires rendus au second trimestre.
Et donc la décision finale d'orientation appartient au conseil de classe. Elle est rendue donc à l'occasion du conseil de classe du troisième trimestre autour du 10 juin. Voilà, cette décision d'orientation, elle détermine la possibilité de l'affectation ou pas. Effectivement, si un élève demande une seconde générale en termes d'orientation et une seconde générale, par exemple, à Blaise Pascal à Clermont-Ferrand en public, en affectation, cette décision d'affectation ne sera rendue possible que si le conseil de classe a donné un avis favorable. Dans le cas contraire, ça ne pourrait pas se faire. La dernière possibilité qu'il existe pour les élèves et leurs familles eh bien, de faire appel, c'est effectivement de solliciter une commission d'appel suite à un avis qui serait défavorable. Voilà, donc suite de la procédure d'affectation fin juin, et l'affectation en général est rendue aux élèves et donnée aux élèves à la fin de leur dernière épreuve du diplôme national du brevet, c'est-à-dire le vendredi 1er juillet 2022. Suite à l'affectation, il y a la procédure d'inscription à faire dans le lycée demandé, le lycée qui a accepté la candidature de l'élève. Je rappelle que pour les affectations dans les lycées privés, la procédure n'est pas la même. Il faut tout de même, en priorité, solliciter l'établissement directement pour une demande d'inscription l'année prochaine. Dans ce cas, dans tous les cas de figure, même si le lycée vous donne son accord pour une inscription l'année prochaine, cette inscription ne sera valable que si le conseil de classe du troisième trimestre valide la décision d'orientation. Donc pour l'orientation, il y a donc 3 possibilités, 2 voies pour s'orienter et 4 diplômes au choix. La première possibilité, c'est donc la voie professionnelle, soit pour préparer un bac professionnel, soit pour préparer le CAP. Il y a sinon la voie générale et technologique pour préparer soit un bac général, soit un bac technologique. Et enfin, il y a la possibilité de demander le maintien dans le niveau de classe. Je m'explique, un élève qui souhaiterait poursuivre des études en voie générale parce qu'il a comme souhait, comme but de poursuivre des études post-bac en droit pour devenir avocat, etc., mais qui n'aurait pas un niveau suffisant pour obtenir son orientation ou pour s'épanouir en voie générale, peut demander le maintien dans le niveau de classe pour parfaire son dossier et avoir besoin d'une année de plus pour avoir un meilleur dossier et des bases plus importantes pour réussir sur son orientation l'année d'après. Donc ça peut être une éventualité, il ne faut pas l'oublier. Un petit schéma pour récapituler la scolarité après la classe de 3e. Donc voilà les différentes issues possibles, soit une orientation en lycée professionnel, comme on l'a dit, soit pour préparer un CAP en 2 ans, un baccalauréat professionnel en 3 ans, un lycée général pour préparer un baccalauréat général ou un lycée général pour après la seconde pour partir en première technologique et préparer un baccalauréat technologique. Concernant la voie professionnelle, donc la voie professionnelle elle est faite pour les élèves qui ont déjà une certaine sensibilité, qui ont déjà une certaine attirance pour un domaine professionnel. Il s'agit d'une voie pour acquérir des compétences professionnelles de pointe qui offrent des débouchés dans les secteurs d'avenir et porteurs d'emploi. On peut préparer un premier niveau de certification avec le CAP ou avoir un niveau baccalauréat professionnel. Il y a plusieurs objectifs possibles. Dans un premier temps, la possibilité de s'insérer immédiatement dans la vie active avec un diplôme professionnalisant ou alors une poursuite d'études en études supérieures après un baccalauréat professionnel. Donc ces formations peuvent être suivies sous statut scolaire dans un lycée ou sous statut d'apprenti avec un contrat d'apprentissage, donc en alternance avec des périodes en entreprise et des périodes en institut de formation. Donc concernant finalement le contenu de ces formations, il y a donc tout un tas d'enseignements généraux tout de même, un tronc commun abordé de manière plus concrète en relation avec la formation, donc des mathématiques, du français, de l'histoire géo, des enseignements professionnels avec des techniques, des savoir-faire, etc., qui correspondent à peu près à la moitié du temps d'enseignement, et aussi des périodes de stage, donc des périodes en formation professionnelle, donc 12 à 14 semaines en CAP et 18 à 22 semaines en bac professionnel.
Donc pour cette voie professionnelle, on peut se former en lycée pro, voilà, sous statut d'élève, ou dans des situations d'alternance avec un statut de salarié, avec un contrat de travail, un contrat d'apprentissage avec une entreprise. On peut préparer, on a dit, le bac professionnel en 3 ans, ou le CAP en 2 ans. Alors que faire après un bac pro ou un CAP? Alors après un bac pro, il faut savoir que la plus grande partie, une grande majorité des élèves qui sortent du bac professionnel continuent leurs études. Le bac pro n'est pas une fin en soi. Le bac pro offre effectivement un certain domaine de qualification professionnelle qui permet de s'insérer dans la vie active, mais aussi offre surtout la possibilité de poursuivre des études très spécialisées post-bac. On peut faire une mention complémentaire en 1 an pour se spécialiser dans un domaine très précis, ou on peut continuer vers un BTS ou vers un BUT, donc en 2 ans ou en 3 ans, c'est tout à fait possible. On peut même par la suite intégrer des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs. C'est vraiment une filière de spécialisation professionnelle dans un domaine. Après le CAP, je peux choisir de m'insérer dans la vie active aussi, ou continuer pour préparer le bac pro et effectivement gravir petit à petit les échelons de la certification. Alors voilà, je peux vous faire une liste exhaustive de tout ce qui existe comme filière professionnelle, mais il faut savoir qu'il y a plus de 200 spécialités qui peuvent être préparées dans le cadre des CAP, et il y a plus de 80 ou centaines de bacs professionnels qui existent, avec en seconde des bacs pro qui sont classés en famille de métiers. Donc en seconde professionnelle, on découvre tous les bacs professionnels possibles d'une famille de métiers avant de choisir en fin de seconde réellement la spécialisation que l'on veut suivre dans le cadre du bac professionnel. Donc par exemple, si on veut suivre une filière plutôt orientée vers la gestion et l'administration, eh bien on aura en seconde professionnelle, quelque chose de commun à toute la famille des métiers de la gestion et de l'administration d'entreprise pour, en fin de seconde professionnelle, choisir de se spécialiser dans le domaine plutôt de la gestion, plutôt de la comptabilité, plutôt du secrétariat, etc. Voilà quelques-uns de nos lycées du réseau de l'enseignement catholique de l'Auvergne. Concernant maintenant la seconde générale et technologique, donc il faut savoir qu'au lycée, la classe de seconde est commune à tous les élèves. C'est pour ça que l'on parle de seconde générale et technologique. Donc il y a des cours de tronc commun, que vous pouvez voir sur la gauche, et des options possibles, mais il n'y a pas de spécialité. Il n'y a pas de spécialisation dès la classe de seconde. Donc il y a du français, l'histoire-géographie, de la langue vivante, des sciences économiques et sociales, des mathématiques, de la physique-chimie, sciences et terre, éducation physique et sportive, enseignement moral et civique et sciences numériques et technologies. Au cours de cette année de seconde générale et technologique, chaque élève réfléchit à la suite de son parcours, soit vers la voie technologique en première puis en terminale technologique, soit vers la voie générale, en première générale, et en terminale générale pour préparer un baccalauréat général. Donc voilà en second le volume horaire par discipline. Vous pouvez voir le découpage, donc ça ressemble à peu près à ce qui se fait déjà sur la classe de troisième, donc avec un volume important dans les matières du tronc commun, traditionnellement le français, l'histoire-géographie, les mathématiques, etc. Et la possibilité de suivre des options facultatives. Alors à l'ISP, vous avez donc 3 options facultatives qui peuvent être suivies en seconde et en première, avec donc la possibilité de choisir la langue vivante italien en option à raison de 3 heures par semaine, l'art plastique et la section européenne à raison de 2 heures par semaine. Donc en première et terminale, les choses changent avec la possibilité de s'orienter dans la voie technologique. Donc pour la voie technologique, il y a le choix d'une série qui est ici donc déclinée, donc la possibilité de choisir entre différentes séries, donc ST2S, STL, ST2D, STI2D, STMG, STHR, TMD, STAV. Donc, dans chacune de ces spécialités, il y aura donc une orientation disciplinaire qui correspond soit aux sciences et technologies
de la santé du social, ou de laboratoire, ou des arts appliqués, etc., etc. Donc pour cela, il faudra bien se référencer à ce que proposent les différents lycées, publics ou privés, pour savoir s'ils offrent la possibilité de choisir parmi ces séries. En plus de cette spécialisation en voie technologique, il y a bien sûr des enseignements communs que vous pouvez trouver sur la gauche ici, français, histoire, géographie, philosophie, enseignement moral et civique, langue vivante, éducation physique et sportive et mathématiques. Donc chaque série permet d'approfondir des enseignements de spécialités concrets et pratiques pour préparer aux études supérieures. Effectivement, après la voie technologique, et bien effectivement le but c'est de poursuivre aussi vers des formations post-bac. Voilà, je laisserai regarder les différents sigles et ce qu'il y a derrière donc ces différents sigles. Donc après un bac technologique, l'idée effectivement est de continuer ses études pour se spécialiser davantage et avoir un niveau de qualification plus important par exemple un BTS, des classes préparatoires, des écoles de commerce, infirmiers, etc. ou des écoles d'ingénieurs par exemple. Voilà, quelques lycées technologiques du réseau de l'enseignement catholique. Et voilà la filière générale. Donc, qu'est-ce qui se passe en première et en terminale générale? Eh bien, il y a donc des enseignements communs, ce qu'on appelle le tronc commun, vous avez ici. Et il y a tout un tas de spécialités, d'enseignements de spécialités. Et il vous faudra choisir en fin de seconde 3 enseignements de spécialité à raison de 4 heures par enseignement, ce qui fait un total de 12 heures d'enseignement de spécialité pour la classe de première. À la fin de la classe de première, vous aurez la possibilité, enfin vous serez obligé de choisir plus que 2 de ces 3 enseignements, donc d'abandonner un enseignement de spécialité pour n'en conserver que 2 à raison de 6 heures hebdomadaires pour un total de 12 heures toujours d'enseignement de spécialité en terminale. Voilà les enseignements de spécialité qui sont proposés à l'ISP, donc 3 en première puis 2 en terminale, histoire, géographie, géopolitique et sciences politiques, humanité, littérature et philosophie, langue, littérature et culture étrangère, mathématiques, physique, chimie, sciences et vie de la Terre et sciences économiques et sociales. Voilà, donc au cours de l'année de seconde, vous aurez une présentation de ces différentes séries, différentes spécialités, et vous aurez la possibilité d'en choisir 3 pour la classe de première. Donc ce choix de spécialité, alors on en reparlera l'année prochaine, mais il se fait bien évidemment en fonction du projet des élèves et du projet d'orientation post-bac des élèves. Voilà le volume horaire, les volumes horaires en première et en terminale. Et une petite illustration de ce qu'est le nouveau baccalauréat, avec donc désormais 40% du baccalauréat qui se joue en contrôle continu par les moyennes obtenues en cours d'année, et 60% seulement maintenant en épreuve terminale, sous forme d'examen terminal au mois de juin. Donc vous avez ici effectivement le découpage avec les coefficients de chaque discipline pour ce baccalauréat général. Le nouveau baccalauréat commence dès la classe de première, puisqu'il y a donc les épreuves de français, l'écrit et l'oral, pour un total de 10 coefficients, et le contrôle continu sur l'ensemble des matières, donc les moyennes annuelles de l'ensemble des matières qui ne feront pas l'objet d'épreuves terminales. Donc dès la classe de première, les moyennes des disciplines qui ne sont pas présentes aux examens, eh bien, compteront et feront l'ensemble de ce qui correspondra au contrôle continu, aux 40% du contrôle continu du baccalauréat. En classe de terminale, vous aurez donc des épreuves de spécialité pour un coefficient donc de 2 fois 16, l'épreuve de philosophie, la traditionnelle épreuve de philosophie au mois de juin, et l'épreuve du grand oral, ça fait partie des nouveautés, aussi pour un coefficient 10. Le contrôle continue effectivement sur aussi la classe de terminale. Voilà les options facultatives en terminale que propose l'ISP, donc toujours l'italien, toujours la plastique, toujours la section européenne, et en terminale, la possibilité de choisir une deuxième option, donc mathématiques expertes, sous condition que les élèves suivent déjà l'enseignement de spécialité, ou mathématiques complémentaires pour les élèves qui auraient décidé d'arrêter la spécialité en terminale. Donc rapidement les plus de l'ISP, alors vous connaissez la maison effectivement, mais il faut savoir que chez nous à l'ISP on propose une scolarité avec des classes qui ne sont pas surchargées, un cadre de qualité que vous connaissez, un dispositif d'accompagnement aussi qui met à disposition des enseignants pour préparer les examens, pour accompagner dans l'orientation ou pour aussi avoir un certain soutien disciplinaire. Donc le projet
le projet éducatif reste le même avec comme principale préoccupation la réussite du jeune dans son ensemble, dans sa globalité. L'idée, effectivement, est de former un adolescent, futur jeune adulte qui soit pleinement armé pour continuer son projet professionnel, son projet de formation, son projet d'études. Donc ça passe évidemment par des contenus, des compétences disciplinaires, et également des compétences sociales, des compétences d'habitude de travail, des compétences d'organisation de travail, des compétences aussi de, de savoir-être qui peuvent permettre à nos élèves de sortir le mieux armés possible pour affronter effectivement les formations post-bac. Donc pour cela, il y a des préparations aussi aux examens, des baccalauréats blancs, des DS toutes les semaines, etc. pour suivre du mieux possible la scolarité de nos élèves. Voilà, donc l'ISP, quelques chiffres avec voilà, toujours des taux de réussite au baccalauréat qui sont au-dessus des standards et au-dessus de la moyenne nationale et un taux de mention toujours tout à fait honorable. Voilà, bah, écoutez, c'est la fin de cette présentation. Donc il y a beaucoup de choses à dire, je vous l'accorde. Pour résumer, si vous voulez, voilà, 3 choses. Le brevet, diplôme national du brevet qui a été présenté en début de présentation, avec donc 400 points de contrôle continu, 400 points dédiés aux épreuves finales du mois de juin. Le deuxième point, l'orientation, donc la décision, vos vœux d'orientation qui concernent la voie que vous allez choisir pour vos enfants, à savoir la voie professionnelle, la voie générale. Hein. Donc pour cela, dans l'immédiat, eh bien, vous devez renseigner vos vœux provisoires d'orientation sur la fiche dialogue qui vous a été distribuée par les professeurs principaux. Et en troisième volet, eh bien, on a parlé de l'affectation qui concerne les choix des établissements qui seront les vôtres pour poursuivre au-delà de la troisième. Donc avec 2 parcours différents. S'il s'agit de lycées privés, eh bien dès maintenant, n'hésitez pas à aller vous renseigner, à solliciter les établissements pour une demande d'inscription. Et s'il s'agit de lycées publics, eh bien vous devrez passer par une forme d'affectation automatique, j'allais dire, via la plateforme Appelnet. Et donc pour cela, vous aurez des vœux à formuler sur la fameuse fiche verte, la fiche d'affectation qui sera distribuée courant avril ou mai. Voilà. Dans tous les cas, voilà, sachez que pour tous les élèves qui formuleront le vœu de poursuivre en seconde générale à l'ISP, il y aura bien évidemment, si le conseil de classe valide la décision d'orientation, il y aura bien évidemment une priorité naturelle et une montée naturelle des élèves de l'ISP de troisième vers les classes de seconde. Et on sera prêt effectivement avec joie à accompagner ces élèves et ces familles vers la préparation du baccalauréat général. Voilà, écoutez, merci de votre attention. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à solliciter les professeurs principaux dans un premier temps. Ils sauront répondre à vos questions et ils sauront se rendre disponibles pour vous et pour vous accompagner. Et dans un second temps, si vous en ressentez le besoin, n'hésitez pas aussi de vous rapprocher de moi pour qu'on puisse effectivement échanger sur le sujet. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne continuation et au plaisir de pouvoir à nouveau vous rencontrer.